Bonjour à vous tous et soyez la bienvenue dans votre chaîne Formation informatique en ligne. Nous poursuivons le cours sur le JavaScript, savoir et apprendre à coder en JavaScript. Nous allons parler dans ce tutoriel des types de données qui sont utilisés par ce langage. Alors, parlons de types de données, parlons des variables qui seront stockées en mémoire pour définir ou bien pour faire le code. Une variable, c'est quelque chose qui va être varié, modifié et changé tout au long de votre programme. En JavaScript, il existe plusieurs types. On va parler de type number, qui concerne toutes les variables contenant un nombre, soit qu'elle est entier, ou bien décimal, positif, négatif, très petit ou très grand. Dans le notion, ou bien dans le JavaScript, il n'y a pas de notion de taille et il n'y a pas une distinction, c'est-à-dire pour les autres langages, par exemple, entier, on va parler de small, intègre ou bien long. Et ici, on peut parler, par exemple, en Java, au lieu de dire nombre, on dit réel pour les nombres qui sont des décimaux, pour les nombres décimaux. Pour le JavaScript, toute variable contenant une valeur numérique possède le type number. Deuxième type de données utilisées par le JavaScript, c'est le string ou bien chaîne de caractères. Ce type concerne toutes les variables contenant une chaîne de caractères. Attention, dans tous les langages de programmation, une chaîne de caractères doit être délimitée. Si je veux par exemple déclarer par exemple Toto, alors elle doit être délimitée par les guillemets. Encore une fois, le type chaîne de caractères ne se préoccupe jamais de la taille, comme par exemple en nombre, on déclare la variable de type nombre, alors on ne doit pas préciser est-ce qu'elle est small ou bien int ou bien long. Même chose ici, lorsqu'on déclare une chaîne de caractères, il suffit d'écrire string, le nom de la variable. Mais on ne définit pas la taille. Le type string est identique que la chaîne comporte un seul caractère ou plusieurs. Alors, par exemple, en Java, si je veux déclarer juste un seul caractère, je le déclare avec le type char. Si je veux déclarer une chaîne de caractères, plus d'un caractère, je dois le déclarer avec string. Mais ça, on ne le fait pas en JavaScript. Alors, le type string désigne un seul caractère ou bien plusieurs caractères. Troisième type, le booléen. Type booléen. Ce type est utilisé dans le test conditionnel lorsqu'on va parler de
la syntaxe if, c'est-à-dire le choix conditionnel, alors on va parler de ce type qui est booléen, qui contient deux valeurs, vrai pour true, ou bien faux pour false. Alors, comme j'ai dit, ce type de donnée est très utilisé dans tous les langages, car elle est à la base des tests conditionnels qui est if. Comment choisir un identificateur? C'est quoi l'identificateur? L'identificateur, c'est le nom. Que par exemple, le nom, c'est un identificateur. Deux compteurs, c'est un identificateur. Soulignement texte est un identificateur. Mais comment les choisir? Il y a des critères qu'il faut, s'il vous plaît, les respecter pour ne pas tomber ou bien faire des erreurs. Premier critère, le nom de la variable doit contenir 26 lettres de l'alphabet. En majuscule ou bien en minuscule. Nous avons le choix. Mais faites attention s'il vous plaît parce que le JavaScript est très sensible à la casse, c'est-à-dire il fait la distinction entre les majuscules et les minuscules comme les autres langages de programmation. On peut utiliser des chiffrés et des caractères spéciaux. On peut utiliser aussi l'underscore accessible par la touche 8, c'est-à-dire le soulignement. Et on peut ajouter aussi le caractère spécial $. Le nom de la variable ne doit pas commencer par un chiffre. Faites attention, il ne faut jamais commencer votre variable ou bien votre identificateur par un chiffre parce que elle va créer une erreur lors de l'exécution de votre programme. Donc, s'il vous plaît, il ne faut jamais commencer votre identificateur par un chiffre. Pardon. Maintenant, on va voir ensemble les identificateurs qui sont valides et les autres qui sont invalides. Le premier, var nom. Elle ne commence pas par un chiffre, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de tiret, donc je coche que ce variable est valide. Var deux compteurs, il commence par 2, donc elle est invalide. L'autre, var, il y a un soulignement, elle est valide. Ça, il y a un caractère spécial qui est au milieu, ça c'est donc invalide. Valide, il y a un soulignement. Invalide et invalide. Si je commence par exemple ma variable avec $, j'écris $, non. Var $, non, pardon, je vais bien l'écrire. Var $, non. Alors ça, elle est
valide. Attention s'il vous plaît ici, ce qu'on appelle la casse veut dire majuscule, minuscule. Les variables, on a deux variables, code client et code client sont les mêmes en les prononçant, mais les JavaScript fait la différence parce que code commence par ici minuscule, ici c'est majuscule, code client, ici c'est minuscule, ici c'est majuscule. Donc les deux sont différents. En conclusion, on dit que le JavaScript est très sensible à la casse qui est la source de plusieurs erreurs commises par les débutants en programmation JavaScript. Nous allons maintenant passer pour voir un exercice. J'ai déjà rédigé l'exercice. Alors, comme j'ai expliqué dans le tutoriel précédent que le code JavaScript doit être rédigé entre les deux balises script et script fermant. Entre deux balises, une ouverte et l'autre doit être fermée. Alors, première balise, et nous devrons la fermer avec slash. Pour faire montrer au navigateur qu'il s'agit d'un code de JavaScript et non pas d'un autre code, nous ajoutons cette ligne type égale text slash JavaScript. Nous avons ici commencé par déclarer la première variable $non. On l'a affecté une chaîne de caractères totaux qui est délimitée par les guillemets. Deuxième variable, âge, nous avons lui assigné 35. Pour afficher en JavaScript, nous faisons recours à la commande document_write. Toujours une chaîne de caractères qui sera affichée doit être délimitée par les guillemets. Ici, nous avons mis d'espace entre le message et l'affichage des contenus. Même chose ici. Vous avez un espace et H. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce programme? Nous avons déjà affecté Toto à la variable non. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher le contenu, son contenu qui est Toto. Et même chose pour l'âge, il va afficher 35. Passons maintenant à l'exécution. Et voilà, il a affiché bel et bien, bonjour monsieur Toto, vous avez 35. Alors, je peux ajouter quelque chose. Je viens ici, je vais écrire plus et un espace plus et je vais écrire en. Je sauvegarde, j'actualise la page ou bien j'exécute la page.
Voilà, il a affiché. Il a affiché. Bonjour, monsieur Toto, vous avez 35 ans, ce que la chaîne de caractères que j'ai ajoutée à la dernière fois. Maintenant, faisons le test avec un identificateur invalide, par exemple, qui commence par un chiffre. Alors le navigateur n'affiche rien parce qu'il y a déjà une erreur. Et voilà, le navigateur n'affiche rien parce que il y a une erreur. Je vais le corriger. Sauvegarder. Exécution. Alors, le cours prend sa fin. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour ne pas rater les prochains cours traitant la matière JavaScript. Merci et à la prochaine.